Voilà. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Emmanuel, le Dieu qui a toujours été présent à ma cause, Emmanuel. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place, et il s'est donné pour moi. Emmanuel, j'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu. Il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place. Et il s'est donné pour Emmanuel. Toujours présent. Emmanuel. Toujours présent à ma cause. Quand je me suis retrouvé seul, tu t'es présenté à moi. Tu m'as donné ta main, tu m'as secouru. Ebenezer, dans ma dépression, tu sais sonner mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Dans ma solitude, tu sais tomber. Emmanuel. Dans ma dépression, tu sais sonner mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Aussi dans ma solitude, tu sais tomber. Emmanuel. Est-ce que tu peux avec les mains? Ah, Emmanuel. Est-ce que tu parles avec les mains? Ah, Emmanuel. Emmanuel de tous les temps. Emmanuel dans ma faiblesse. Ah, même si ma famille m'oubliait, mes parents m'ont rejeté, mais Emmanuel, tu es toujours là, tu ne me laisses jamais seul. Emmanuel, est-ce que tu peux battre le cœur pour Emmanuel? Tu es là pour ma cause et ma cause. Oui, je suis devant la gare. Je suis devant l'hôtel de la gare, le PMU là. Ah oui, attends, je crois que c'est toi qui es venu. Attends, je suis là derrière toi. Ah. Ouais. Alors ça va mon gars? Ça va? Ça va et toi? Bien. Tu es plus en forme aujourd'hui par rapport à la dernière fois. Hein? Ça va? Oui, ça va. Elle ne fait pas chaud, tu as... Non, ça va. Aujourd'hui, ça va. Mais quand c'est comme ça, comment tu passes tes journées comment? Quand tu n'as pas de programme? Je fais rien. Ouais. Je mange pas, je tourne pas, je connais pas ici. Je suis debout devant une gare depuis ce matin. J'attends mes papiers pour travailler. Ah, tes papiers ne sont pas encore... Oui, la personne pour qui j'étais en prison, elle a jeté tous mes papiers, tout ce que j'avais.
Donc j'ai fait ma carte d'identité, ça prend un mois, je dois attendre. Ouais. Mais la personne pour qui tu c'était que tu avais avec elle je sais pas, c'était une femme. Je suis rentré en prison pour violence psychologique. Violence psychologique? Psychologique. Je sortais de prison, mais j'ai fait 11 ans de prison, c'est normal. Hein? J'ai fait 11 ans de prison, c'est à cause de mon casier. Quand j'étais en Guadeloupe, oh non, c'est français. Ah, c'est parce que tu avais déjà un casier que... Ouais. J'avais un gros casier. Et bon, là jeté mes papiers suite à ça. Et c'est pour ça que je ne travaille pas encore tout de suite. Ah, tu ne veux pas encore travailler? J'ai un diplôme. J'aurais pu... je ne connais pas ici. Là, tu es libre jusqu'à quelle heure? Tu dois rentrer? 18 ans, après je fais ça, après je vais rejoindre mon pote comme il m'attend. Ah, ton pote là? Ouais, j'ai dit reste au pot de la gare, après quand j'aurai fini, je vais revenir le rejoindre. Je rentre à 18 h, oh mais c'est fatigant. Comme je connais personne, tout, c'est fatigant. Donc du coup, ah oui, là tu n'as pas encore les papiers pour... Ben ça va, bientôt ça va sortir. Non, ça prend... Là tu as d'ailleurs relancé, non? Tu as fait? Pour ma carte d'identité? Oui. J'avais fait, ils m'ont dit ça prend un mois. Je suis allé le faire vendredi dernier. Ah d'accord. Ils m'ont dit que ça prend un mois. Ça prend un mois pour... Je dois rester ce mois-là, ça sent rien. L'autre mois, ben, j'espère. L'autre mois, j'espère que je commence à travailler. Ah, tu disais que tu as un diplôme encore, tu as une formation encore? Moi, j'ai pris en prison en électricité. En électricité? Ouais. Ça, c'est quand tu étais en Guadeloupe? Non, ici. Ici? Il n'y a pas longtemps. Oh. Ben, combien de... Tu as fait combien de temps ici, en prison? 10 mois. 10 mois. En Guadeloupe, j'ai fait 11 ans. 11 ans? 11 ans. 2011 à 2022. Wow. En 2011, je suis sorti en 2022. Là, et là, c'était pourquoi? J'ai tiré sur quelqu'un, mais il n'est pas mort. Je n'ai pas pris 11 ans d'un coup. Oui. Quand j'ai tiré sur quelqu'un, j'ai pris 5 ans. Et après, des bagarres graves. Mais Guadeloupe, c'est compliqué. Ça, pas... c'est des gangs, quoi. Ah, c'est des gangs. Ça n'a rien à voir avec Ce sont des gangs. Par rapport à ce qu'on a partagé la dernière fois, tu as quand même pensé à ça? À quoi? La foi, suivre le Seigneur Jésus. Ah oui, il faut la foi, c'est au Seigneur, il faut demander. La foi. Ce qu'on va faire, on va aller, tu as toujours besoin de la Bible? Oui. D'accord, on va d'abord prendre une Bible. Et là, on va partager un peu. Courage, hein. Tu vois, t'as vraiment... Ça, j'en aurais besoin. Le Seigneur voit ta foi, le Seigneur voit vraiment ta disposition, ta motivation. Beaucoup de courage. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi, mais tout reviendra dans l'ordre. Il faut vraiment faire confiance au Seigneur et que vraiment le Seigneur restaure. Ben, tu souhaites rentrer en Guadeloupe ou bien trouver un travail ici? Non, je ne retourne plus en Guadeloupe. Je parle pas avec ma famille là-bas. Ah, tu ne parles pas avec ta famille? Non, ça fait déjà plus de 11 ans. Hein. Que tu ne parles Ils pas? sont jamais un. Ta maman? Ni ma mère ni mes soeurs, frère. Ni tes frères et sœurs? On a aucun d'autre. Parce qu'ils ne sont jamais venus me voir en prison. Ah, ils sont... Et du coup, vraiment, ça t'a... C'est pour ça? Ouais. Déjà que je ne m'entendais pas avec eux, même avant la prison. Quand j'étais petit, donc j'ai coupé les ponts. Tu as coupé les ponts avec eux.
Donc tu vas t'installer en France. Ouais, je suis venu tout seul, je les ai pas dit. Hein? Je les ai pas dit, j'ai pris l'avion. Ils ont vu que je suis en France grâce au réseau. Ouais. Mais et celle que j'ai vue ici, avec qui tu étais, c'est Malika. Malika, c'est qui pour toi? C'est une amie. C'est une amie? Ah ouais, c'est pas C'est ça. pas ma vraie soeur, non. Ah, c'est une amie. D'accord. Je se considère comme des soeurs et frères. Oui. Elle aussi de Guadeloupe? Oui. Donc là, en France, si ce n'est, et quand tu étais arrivé, qui t'a reçu? Ouais, un ami qui m'avait dit qu'il a sa maison. Oui. Et il avait menti, il était à la rue. Il était à la rue? Ouais, je me suis retrouvé un peu à la rue. Après, tu t'es retrouvé à la rue? Sa soeur, je connaissais sa soeur m'a hébergé. Oui. Mais il a fermé mes papiers, j'ai trouvé un boulot vite. Ah, tu as commencé à travailler ici? Et après, je suis rentré en prison. Non, c'est pas facile. En France, c'est plus compliqué qu'en Guadeloupe en France. Non. En France, moi je suis Camerounais, hein. Moi je suis venu si j'avais pas de papier. Hein. Tu vois là, c'est facile. La France intègre plus. Toi tu es français. Tu ne dois pas avoir... La France a toujours sélectionné. Il y a des gens pour qui ils vont accepter d'aider, mais il y a des gens qui vont faire plein de demandes et pas de réponse. Non, ça a toujours été comme ça. Je veux dire que toi tu es français. Ça veut rien dire. Non, je veux dire que tu n'es pas comme moi. Moi, je suis venu ici, je n'avais pas de papier. Hein. Donc j'ai dû attendre jusqu'à avoir des papiers. Non, mais alors que toi tu as déjà l'avantage que tu es français. Donc ça veut dire que ton on n'a pas la même chance, on n'a pas le même casier judiciaire. Les patrons ne vont pas te regarder comme on me regarde. Ouais, je comprends. Non, je veux dire, avant le casier judiciaire, hein, c'est le casier, c'est parce qu'on fait des bêtises. Mon premier casier, je l'ai eu en 2007, j'étais chez les mineurs. Ah, tu étais mineur? J'ai fait la prison mineure aussi. Ah, tu as fait la prison mineure? Ouais. Ça veut dire que tu étais très chaud, hein, avant? Ouais. Tu étais très chaud? Ouais. Ah. Mais c'est quoi, c'est des gants ou bien c'est... Des gants. Et tu as des frères, des frères? Aucun de mes frères sont dans la rue. Ah, ils sont dans la rue? Ils sont pas dans la rue, justement. Ah, c'est toi le seul? Ouais. Donc ça veut dire que parmi tous tes frères et sœurs, c'est toi qui es un peu sorti. Ouais. C'est ça. Ça veut dire que les autres, c'est travaillent, ils sont bien installés en Guadeloupe. Ouais. Ils ont tous leur maison. Mais il ne se fait pas tard pour toi. Hein? Il ne se fait pas tard pour toi, Guérison. Non. Il ne se fait pas tard. Non. Tu es encore très jeune, 34-38 jeunes, en France, et tu es français. Dans le casier judiciaire, oui, je sais que parfois, par rapport au boulot, il y a certains, peut-être, qui vont un peu réfléchir par rapport au boulot, mais ça, c'est rien. Ça, c'est rien parce que quand on est au Seigneur, le Seigneur ouvre les portes. Il faut seulement laisser le Seigneur vraiment que cette page-là de ta vie que tu avais, que ce soit totalement fermé. C'est pour cela que c'est... Même maintenant, si tu veux vraiment quitter cette vie-là, il faut commencer à choisir tes amis. Oui, je commence à faire un travail sur ça. Il faut commencer à choisir. C'est d'abord choisir. C'est bien parce qu'en France, tu ne connais personne. Mais moi, je peux être ton frère, je peux être un frère véritablement pour toi. Je peux être une famille pour toi. Tu comprends? La première chose qu'il faut faire, c'est qu'on choisit d'abord ses amis.
Parce que si tu choisis mal tes amis, c'est fini. Ouais, Même ici, tu vas retomber dans le même truc. Il faut d'abord, comme tu n'as pas d'amis, comme tu n'as pas d'amis, enfin pour le moment, je ne sais pas quelle relation tu as. Non, je connais une seule personne à s'en rencontrer en prison. Oui. Et la personne est sortie aussi. Oui. Tu as, peut-être il faut d'abord que tu manges quelque chose. Non, c'est vrai que je suis fait. Non, attends, on va d'abord prendre le truc, après on va aller, tu vas manger quelque chose. Je reste 2 jours sans manger. En semi, la semi, là, on ne vous donne pas manger. Non, c'est une semi, tu dois être dépendant. Tu as le droit d'aller dehors. Même si tu rentres en retard, ils ne te mettent pas en prison. Ils te laissent aller gérer ton repas, ta télé. Si tu veux une télé, il faut ramener ta télé. Ah bon? Il n'y a pas de douche en cellule. Il y a une douche publique, mais c'est sale. C'est compliqué la semi. Ah bon? Pas vu, on est debout devant une gare. Moi, je croyais que tu avais comme donné la main. Mais semi-liberté. Donc, et là, maintenant, comme tu n'as pas le RSA. Non, j'ai pas de papier. C'est ça qui dit que bon, maintenant, comme il suppose que toi tu manges comment? Il faut actualiser le RSA, je peux pas, j'ai pas de carte d'identité. Oui, c'est ça qui dit que ils pensent que tu manges comment? Ils ne vous donnent pas à manger là-bas. En prison, on vous donne à manger. Mon ami peut m'emmener un truc à manger, je mange. Quand il peut pas, ben, je mange pas. Hey. 2 fois, j'achète des paquets de chips. Si par exemple je sais que j'achète des paquets de chips, des paquets de biscuits. Attends, si on part au supermarché, c'est mieux qu'on passe. Là, tu peux acheter peut-être au supermarché, tu peux acheter des biscuits, non? Ouais, des au moins, biscuits, tu vas. Voilà, on va faire. On n'a pas le droit d'entrer avec tout n'importe quoi. Hein? On ne peut pas rentrer avec à manger. Il n'y a pas de cuisine. Ah oui, tu ne peux pas préparer. Donc on va aller quand même, on va prendre quelque chose. On va prendre les... Bon, c'est vrai que le jus n'est pas très bon pour toi. Hein. Je veux dire les boissons sucrées. Moi, c'est pas bon pour moi. Non, enfin, je ne conseille pas parce que après ça te crée des problèmes, mais on va prendre. Les boissons sucrées? Oui, quand tu prends beaucoup. Si tu bois beaucoup. Non, mais je bois pas beaucoup de jus. Je bois pas beaucoup de jus, ça fait, mais j'ai pas d'argent, moi. Je bois pas beaucoup de jus. Donc on va prendre ça. Et après on va aller. C'est là pour la Bible? Oui, c'est ça. Mais dis-moi, tu fumes encore? Oui. Bon, je veux dire, pas la cigarette, je veux dire... Oui. Oui, mais c'est pour ça que moi je ne peux pas te donner l'argent, parce que c'est que si tu te donnes l'argent, tu vas acheter ça. Non, j'ai 34 ans. Hein? J'ai 34 ans, ça j'achète pas ça. Hein? Les gens dans la semi qui me donnent, je fume pas beaucoup, je gaspille pas mon argent pour acheter de la drogue. Non, ben, je ne peux pas acheter de la drogue et j'ai pas mangé. La drogue, c'est, tu sais... À 34 ans, je sais quand même ce que je fais. Non, je comprends, mais c'est pour ça que je ne vais pas te donner de l'argent. Non, mais on ne donne pas. Ouais. Parce que... Mais je suis pas un bébé. Non, je sais que j'achète pas de la drogue avec si j'ai de l'argent. C'est ça parce que je n'ai pas mangé, je ne peux pas acheter de la drogue. Je suis un fumeur, mais je ne suis pas un accro à la drogue. Un accro à la drogue. Je suis épileptique, je ne peux pas fumer beaucoup. Ah, tu es épileptique? Oui. Et ça, tu fais des crises? Oui. Depuis quand? Depuis l'âge de 8 ans. J'ai déjà fait une crise dans la semaine. Ah, la semaine? Moi aussi. Je ne fume pas beaucoup. Et maintenant, quand tu étais dans tes troubles, tu fais une crise, ça fait comment? Après, je ne me rappelle jamais, je me retrouve à l'hôpital. Ah oui, j'ai fait. Je ne me rappelle pas trop.
Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Ça fait bon. C'est bien que c'est écrit en gros. C'est bien. Oui, bonjour madame. Ah. Oui. C'est la même chose. Tu préfères quelle ça ou ça? Ça, c'est ça, tu préfères ça. La couleur. Bon, la couleur, c'est la même chose. Hein. Tu vois, ça sort aussi ici. Ça, c'est bien le stylo. Non, c'est pas grave, hein. Aussi c'est la version 1910. Oui, c'est 1910. Oui, c'est 1910, c'est bon. C'est marqué là 1910. Hop, attendez. 1910, oui, 1910. Oui. D'accord. C'est pour offrir? Pardon? C'est pour offrir à quelqu'un ou la quelqu'un? Ah, c'est pour offrir Un nouveau lecteur. Ah, bah c'est bien. Je crois que tu es là. Ah, je vais leur... C'est pour madame. Ah, madame, allez, J'ai cru que c'était moi qui l'avais pas relevé tout à l'heure. Non, c'est pour madame. Mon vrai prénom c'est Kevin Dumeni. c'est ça? Oui. Ah, Kevin Dimuni. Et pour qui t'a donné guérison? Moi-même, comme je détestais ma famille et ceux qui m'ont donné le nom Kevin, ben, je ne voulais pas porter ce nom. Donc, toutes les nouvelles personnes que j'ai rencontrées, je disais que je m'appelle Garrison et ça s'est propagé. Tout le monde maintenant, même ceux qui m'appellent Kevin, m'appellent Garrison. Il est écrit, mon très cher frère Kevin, je t'offre ce précieux cadeau inégalable. Que le Seigneur Jésus-Christ ouvre les yeux de ton cœur chaque jour que tu plongeras les regards dans cette Bible et que ta vie ne soit plus jamais la même. Frère Silas, voilà mon numéro de téléphone. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que Merci, le Seigneur, à vous aussi. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Tu es mon frère, tu sais que tu es mon frère. Il n'y a pas de souci. C'est que si tu as un grand frère en France, je te dis à toi, tu comprends. Si tu as un grand frère, même si tu as n'importe quel problème, je suis là, tu as mon numéro. Tu comprends. Vraiment, le souci de mon cœur est que cette vie que tu avais hier, que tu mettes vraiment une croix dessus. Je suis là pour t'aider. C'est pour ça que je suis venu. Je suis à Évry. On va aller à la maison. Je vais te montrer ma maison. Je te dis que je te cache rien. Tu comprends? Je vais te montrer ma maison. Même s'il y a quoi. Tu peux venir dormir. Tu peux venir te laver. Tu comprends? Tu es mon petit frère. Et je te tends la main. Tu comprends? Je te tends la main. Comme le Seigneur, je te dis tout le temps que le Seigneur Jésus te tend la main. Donc tu es mon frère, même s'il y a n'importe quoi, même si tu es dans quel souci, vraiment appelle-moi. Même si tu fais des conneries, appelle-moi, je viendrai. Mais je sais que tu ne feras plus. Non, je suis certain que tu ne feras plus. Donc ce qu'on va faire, c'est avec cette vie-là, il faut tourner la page. Il faut tourner la page. Tu comprends, guérison? Vraiment, le Seigneur, par la grâce du Seigneur, le Seigneur tu vas voir la grâce vraiment du Seigneur. Le désir de mon cœur, c'est que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu voies vraiment la grâce du Seigneur. C'est que par tes forces, comme je t'ai toujours dit, tu ne pourras pas. Mais le Seigneur va t'aider. Parce que nous croyons, si ce n'est pas Jésus, je suis certain que Jésus va changer cette vie. Et quand toi tu vas te regarder un jour au miroir comme ça, tu vas rendre gloire au Seigneur. Je pense que c'est parce que j'avais arrêté les prières. J'étais fatigué mentalement. Oui. Non, ça va aller.
n'arrivais pas à prier. Mais là, j'ai la Bible, donc je vais reprendre la prière. Ce qu'on va faire. Je vois que tu as faim. On va aller d'abord, tu vas bien manger. D'accord. Tu vas bien manger. Après, on va aller faire les courses. On va aller faire quelques courses pour toi. Surtout les amis, parce que je sais qu'ici encore que quand les gens fument, encore le petit tout là, ça unit beaucoup de gens, donc ma prière est que le Seigneur te sorte déjà de là, que vraiment même pour fumer un peu, que le Seigneur enlève vraiment le goût de ça. Il faut le nettoyer, commence par là. Le nettoyer commence par là, parce que si le Seigneur enlève, tu vas voir que tu vas te séparer, parce que même si tu commences à travailler. Mais je commence déjà à le faire là. Je me suis distancé de toutes les mauvaises fréquentations. Il faut éliminer. Il faut éliminer toutes les mauvaises fréquentations. Vraiment, que le Seigneur te donne la force. Nous sommes en prière tous les jours pour toi. Que le Seigneur te donne la force d'éliminer toutes les fréquentations, les mauvaises fréquentations. Il faut d'abord mettre, même les gens, même si tu as le numéro, il faut effacer. Il faut effacer le numéro. Non, mais j'ai déjà mis de côté toutes les mauvaises fréquentations. J'en ai des gens encore que je connais qui sont... Même eux, j'ai déjà mis de côté. Les mauvaises fréquentations, il faut, même les amis de la prison, il faut vraiment te dire que tu vas te faire une nouvelle vie. Une nouvelle vie, même les amis. Même les compagnies, il faut que ça doit être quelqu'un avec qui tu partages peut-être la parole qui peut t'aider sur quelque chose. Mais les gens qui sont là, que vraiment on va monter, on va descendre, on va terminer à Paris, on va terminer ceci, non. Parce que moi je dis, dès que tu finis, mais moi je fais confiance, c'est facile pour toi. Et il est temps vraiment que le Seigneur, que tu embrasses le Seigneur et tu vas voir le changement, tu vas voir la transformation. Et moi je suis là pour t'accompagner, même pour le boulot. Dès que je fais, mais j'ai pas encore les papiers. Non, dès que tes papiers vont sortir, ne t'inquiète pas. Dès que tes papiers vont sortir, tu vas venir, on va faire des CV. On va t'aider à trouver des gens, même un petit boulot. Au moins tu pars après, si le Seigneur fait grâce, tu as le boulot. Maintenant, on va chercher une maison. Voilà, au moins tu as ta maison. Tu as, même si c'est une chambre au départ, tu as au moins une chambre où tu sais que tu rentres, tu t'installes. Voilà. Il faut vraiment une vie ordonnée. Et tu vas voir la grâce de Dieu dans ta vie, mon frère. J'espère bien. J'espère bien. Tu sais, ça va aller. Ça va aller. Tu comprends? Le Seigneur ne t'a pas mis sur mon chemin pour rien. C'est pas pour rien que le Seigneur t'a mis sur mon chemin. Ça ira. Je suis certain que ça va aller. C'est ma ville, ça. Et le monsieur qui va appeler, qui va dire à Jésus que non, moi je ne suis pas digne que tu viennes, que tu entres dans ma maison. Dis seulement un mot. Donc, je prends un exemple, c'est comme si quelqu'un qui va dire à Jésus que non, moi je ne suis pas digne que tu viennes, que tu entres dans ma maison. Dis seulement un mot.
Donc, je prends un exemple, c'est comme si quelqu'un vient me voir, on est en train de causer comme ça. Tu viens me voir, tu dis que ah, tu as ton enfant là qui est gravement malade. Tu me dis que non. Allons, je te dis que bon, comme il est gravement malade, allons, je le guéris. Je vais prier pour lui. Tu me dis que non, non, non. Tu n'as pas besoin qu'on aille. Toi, dis seulement un mot, dis qu'il est guéri, je sais qu'il sera guéri. Tu comprends la foi? Donc, il n'a pas eu besoin que Jésus aille là-bas. Donc, parce que quoi? Quand il voyait, en croyant à ce, parce qu'il voyait Jésus faire les choses. Donc, en croyant, en regardant seulement à Jésus, il a cru que Jésus. C'est ça la foi. Tu comprends? Parce que si tu regardes si tu poses le regard sur, si posait le regard sur la maladie, il ne devait jamais être guéri. Mais il n'a pas posé le regard sur. Voilà, il faut quelque chose qui se passe à l'intérieur pour que tu te dises que non, vraiment, il faut vraiment ma vie passer là. Je ne veux plus le faire. Il faut que quelque chose se passe à l'intérieur. Mais si tu dis seulement comme ça ne va pas. Mais il faut que tu dis, parce que Jésus, son rôle est de venir prendre ta souffrance. Donc il prend ta souffrance. Donc tout ce que tu as fait là, il prend ça. Donc il prend là. Tu vois que cette personne-là, il a pris la maladie. Et on dit, quand le monsieur allait, quand Jésus a dit, il a dit que ok, il a dit au monsieur que ta foi t'a sauvé. Ta foi. Il dit qu'il n'a jamais, Jésus lui-même, je vais te faire dire le passage, il dit que Jésus lui-même dit qu'il n'a jamais vu un homme qui a une telle foi. Donc ça veut dire que la foi a guéri. Et il a dit, vas-y, ton serviteur est guéri. Et il est arrivé, quand il est arrivé, il a vu le serviteur guéri. Il a demandé à quelle heure le serviteur a été guéri. On lui a dit l'heure. Il a regardé, il s'est rendu compte qu'à l'heure que Jésus a dit qu'il est guéri, au même temps, il était guéri. Tu comprends? C'est ça la foi. Parce que si tu n'as pas cette foi-là, si le Seigneur ne te donne pas cette foi-là, tu ne peux pas marcher avec lui. Tu comprends? Mais tu peux ne pas beaucoup avoir la foi et demander Dieu te donner. Après, c'est pas que j'ai pas la foi, c'est que c'est plus mon mental. Ça m'a cassé. Mais c'est ça, tu vois que le mental, c'est ça. Ça veut dire que ton mental, tu te dis que Seigneur, mon mental là, ça ne va pas. Dedans, ça ne va pas. Il faut que le Seigneur régénère ton mental. Tu comprends? Il faut que Dieu régénère. Enfin, Dieu te donne la force de surmonter tout ce qui s'est passé en prison. Que Dieu te donne la force, la capacité de... C'est ça la foi. Tu dis, Seigneur, mon mental est vraiment brisé. Mais je sais que toi, tu peux m'amener. C'est pour ça que quand tu vas lire la Bible, en lisant, maintenant, il faut seulement lire la Bible et dire, Seigneur, je veux vraiment te suivre. Je veux vraiment faire ta volonté. Me voici ma vie. Prends ma vie et fais d'elle ce que tu veux. J'ai longtemps été maître de ma vie. J'ai longtemps donné des directives à ma vie. Aujourd'hui, je veux vraiment que c'est toi qui prennes ma vie et tu la conduis. C'est ça la foi. Donc tu donnes et tu dis, Seigneur, même tu donnes ta vie à Dieu. Voilà, même la cigarette, Seigneur, je sais que par moi-même, je ne peux pas arrêter. Mais je sais que toi, tu peux m'amener à l'arrêter. T'as chaud tout. Tu dis que vraiment, je ne veux pas. Et nous, on va t'accompagner. Il faut que tu pries. C'est quoi le nom du verset? C'est Matthieu chapitre 8. Je vais te donner quand on sera dans la voiture. Je vais te donner tous les passages. Quand on sera dans la voiture, je vais te donner tous les passages. Mais la dernière fois, il t'a dit qu'il va falloir que tu te baptises. Baptiser comment? Il faut que tu te baptises, non? Je t'avais expliqué la dernière fois qu'il y a le baptême. Parce que ce que tu as fait, c'est quand tu étais bébé, il faut maintenant que toi, tu prends l'engagement. C'est ça le menu. Tu vois, c'est... Ils ont même pas mis de sauce. Hein? Tu vas manger comme ça?
Bien sûr. Non, bon appétit, mon frère, que le Seigneur te bénisse. Donc, j'étais en train de dire que tu sais le baptême, comme je t'ai dit, étant donné qu'aujourd'hui tu es en train de t'engager avec le Seigneur. D'accord? Pour tout ce que tu as fait dans le passé. Ça veut dire qu'il faut que tu pries, tu demandes pardon au Seigneur pour tout ce que tu as fait. Ça veut dire quoi? Tu, dans ta chambre, quand peut-être tu vas rentrer, tu dis Seigneur, Il fait un peu une fois. voilà. Donc non, je dis maintenant, donc quand tu vas le faire, on va faire le baptême. Donc quand tu seras prêt, tu me dis. Quand tu vas le faire, il faut qu'on fasse le baptême. Hein? Tu es réellement une nouvelle créature. Dieu ne te condamne plus sur quelque chose. Donc maintenant tu peux maintenant commencer ta marche, ta nouvelle naissance avec lui. Non, mais je ne change pas de nom. Non, tu ne changes pas, tu restes Kevin. Kevin, non, tu restes Kevin, tu ne changes pas de nom. Pourquoi tu vas changer de nom? Quand on se baptise, on n'est pas obligé de changer de nom. J'ai vu quelqu'un se baptise en non, un musulman, un arabe. Pas toujours, hein, c'est toi qui décides. Tu peux lire la Bible, peut-être il y a un personnage de la Bible qui te plaît, tu dis que non, dorénavant je m'appelle telle personne. Tu comprends? C'est pas à moi à te donner le nom, on ne donne pas le nom. Non, c'est toi qui décides. Peut-être qu'en lisant la Bible, tu vas lire un personnage, la vie de ce personnage va t'intéresser. Toi-même, tu vas te dire que peut-être il faut que je prenne ce nom. Mais tu restes te dire. Même si un musulman croit, il reste avec son nom. S'il veut changer de nom, il change. Mais sauf si c'est une instruction du Seigneur. Et si ce n'est pas du Seigneur, on ne peut pas le faire. Et le baptême, ça se fait où? Ici. Dans une église? Non, pas l'église. On ne fait pas le baptême dans l'église. C'est quoi? C'est dans l'eau. Il faut que l'eau soit naturelle. Enfin, je dois faire quoi? Hein? Me baigner dans de l'eau? Non, tu te baignes. Tu te baignes pas, je vais te montrer un cas. Tu ne te baignes pas dans de l'eau, je vais te montrer. Je vais te montrer le cas d'un baptême. Voilà, regarde ici. Ça c'est moi, hein. Ça c'est l'eau. Tu vas voir comment ça va se passer. C'est ici. C'est quoi qui est... C'est moi, non? Moi aussi. Ouais. Hein? Non, ça c'est la semaine passée. C'est la semaine passée, là. Ça, c'est la semaine passée. Quand quelqu'un prend, on peut faire le baptême. Tu vas voir, ça, c'est une maman. Okay. Donc, tu vas voir comment ça va se passer. Ça prend pas 5 minutes pour le faire. Parce que normalement, c'est comme ça qu'on doit faire. C'est comme ça que la Bible demande de faire. Il ne faut pas un endroit, ce n'est pas dans une maison, non. C'est de façon naturelle dans l'eau courante. L'eau là, c'est de l'eau de quoi? C'est la Seine. C'est de l'eau sale, non? Non, comment ça? C'est propre. Tu vois, regarde l'eau. C'est l'eau normale. Regarde l'eau. C'est comme une rivière. C'est la Seine. Tu connais la Seine, le cours d'eau qui contourne tout Paris. C'est la Seine. Non, mais les bateaux passent. Oui, parfois il y a les... Bon, les gens lâchent leur... Non. Ah, les gens qui vont aller dans le bateau. Non. C'est la même chose. Non. Tu sais, le Seigneur l'a fait comme ça. Pourquoi l'eau représente le monde? Tu comprends? L'eau représente le monde avec toute sa saleté. Regarde comment ça regarde. C'est comme ça que ça se fait. Voilà le bateau. Regarde, tu vois? Voilà le bateau. C'est tout. Ça c'est baptisé. C'est pas compliqué. C'est comme ça que demande qu'on le fasse dans les Écritures. Donc quand quelqu'un accepte, il y a plusieurs
tu vas voir. Même là, il y avait ce jour-là. Il y en a plusieurs. Ouais, même là, tu vois. Là, c'est certains frères avec qui on va bâtir celle-là. C'est quand même, c'est le même endroit. Tu vois que, voilà, c'est le même emplacement. Tu vois, c'est l'eau courante. Parce que l'eau représente le monde. Le monde qui représente, avec toutes ses qualités, les braqueurs, les bandits, les tueurs, tout ça. Les menteurs, tout ça représente le monde. Je n'ai même pas amené ici. Ah, je te dis que c'est. Attends, peut-être qu'ils n'ont pas mis en bas là. Ah, je te dis. Non, rien donné, hein. Ça c'est terrible. Ça. Franchement, ça tu es. Tu vois. Madame. Voilà, c'est. Donc si tu es d'accord, à tout temps, dès que tu fais ce qui a été dit là, parce qu'on ne peut pas commencer réellement le travail tant que tu n'es pas encore baptisé. Quand on te baptise maintenant, ça veut dire que ta nouvelle vie, là tu l'as noyé dans l'eau, tu l'as effacé dans l'eau. Maintenant quand tu ressors, c'est un nouveau Kevin. C'est Kevin ou Kevin? Kevin, voilà, c'est un nouveau Kevin qui est sorti de l'eau. C'est un nouveau Kevin. Et là maintenant tu peux commencer ta marche avec le Seigneur, tu rentres le soir, tu lis ta Bible. Et là on va commencer à travailler. On va commencer à travailler et avoir des moments de prière. Là tu pourras de temps en temps venir à la maison. Là tu viens à la maison, on passe le temps ensemble, je te donne des choses que tu écoutes, des enseignements. Il faut que ta pensée maintenant soit imprégnée de la parole de Dieu. Et là, ça va nettoyer. Même ta maladie va partir. Tu comprends? Même ta maladie, l'épilepsie, ça va partir. Tu comprends? Alors, gagnons en temps. Allons, tu peux marcher avec un peu, tu dois, on va jeter quelque part. Non, il veut dire... On gagne en temps, non? Parce qu'on n'a pas assez de temps. Il est dans 16 heures. Hein? Non, t'inquiète pas. Ça en fait mal de savoir que tu ne manges pas. Que tu... Là, je t'ai rencontré pas ça. Oui, de temps que c'est normal qu'elle te soutienne, non? Oui, c'est normal, c'est la foi. Non, c'est la foi. C'est normal qu'elle te soutienne. Normalement, ce qu'on va faire, c'est parce que ma femme n'est pas là. De temps qu'on est encore là, tous les jours, on va préparer. Je viens te donner tous les soirs. Tu vois, là, tu manges la nourriture préparée. Tu vois, non? C'est mieux comme ça. Tu comprends, non? Donc, à partir de lundi, moi, je vais venir. Donc, on va prendre quelques biscuits. Là, à partir de lundi, tous les jours, je viens. On va prendre les fruits. Là, tous les lundis, mais tous les jours, quand je rentre, quand il y a la nourriture, on fait une gamelle, on vient te donner. Et t'appelles, tu sors, tu prends. C'est comment on est avec le pain là? Ouais, ça c'est ma soeur. C'est une autre personne qui travaille dans la parole. Ah, c'est... Pas nous réjouir de vie. Hein? Pas nous réjouir de vie. Il est où? Tu as fait le tomate de... Tu as fait le tomate de... Non, il y a un frère qui vient de moi qui sort du prison. Qui? Ah, il n'avait pas à la maison. Non, pas là. Alors, ça me fait. C'est non? Non, c'est pas chrétien. Comment s'appelle? Kevin, ça va? C'est un peu le frère Silas. C'est maintenant envoyé là. Le Seigneur t'a envoyé sur la bonne chemin. Il faut juste exprimer ton cœur bien. Il t'a pas fait ça. Il t'a envoyé de ses frères. Il fait le témoignage parce que c'est un bon frère. Que le Seigneur nous a donné un don de Dieu. Et comme le Seigneur t'a envoyé, parce que tu as une mission à faire avec le Seigneur. Et écoute bien ce que le frère te dit. Tu ne veux pas venir en rang. Tu as une place pour toi. Et ça va t'utiliser aussi pour impacter les autres. Tu as une mission. Donc, c'est qui te donne la garde ta position. Ce n'est pas les amis. Ne prends pas pour autant et dis non.
c'est pas un vent. Tu vas pas me faire ça pendant béni. Et vraiment, je suis contente de te rencontrer. Moi aussi, demain. Ça, c'est maman Phobie. Je suis la sœur Phobie. Maman, on appelle notre maman Phobie. Donc c'est notre maman à nous tous. Je suis enchanté. Tu habites dans le coin? Je suis en semi-liberté. Je connais pas. Non, semi-liberté, ça veut dire qu'il est entre sorti de prison et il n'est pas encore complètement sorti. La journée, je suis. Ils t'ont mis le bracelet? Non. Je dois retourner dans la prison le soir. Donc c'est la confiance, hein? Oui, il est dans la phase de sortie. De sortie. Donc c'est pré-sorti. Donc d'ici août, par la grâce du Seigneur, il sera entièrement dehors. Maintenant tu vas faire les courses. Non, je vais. On l'aide, non? Ah, donc tu vas ramener ça là-bas. Oui. Comme là-bas, il ne peut pas quoi. Le manger n'a pas la même. Ouais, il était tellement concentré que tout est créé par ce Oui, c'est Rebecca qui a vu. Je suis contente dans le direct. Ah, dans le direct. Oui, et c'est Rebecca qui a vu. Il m'a dit voilà, c'est tout ça. J'ai regardé. Tu fais quoi? Peut-être un frère qui est venu du pays avec qui tu es en train de. Non, ça c'est mon frère, c'est mon frère. Tu es de Guadeloupe? Il est de Guadeloupe. En plus, mon frère, il faut rendre grâce à Dieu. Comme vous-même savez, avec les sirènes des eaux, les liens qu'il y a là-bas là. Donc, le Seigneur va t'amener pour faire beaucoup de choses. Donc, écoute seulement bien le frère. C'est un témoignage. C'est un témoignage, oui. Écoute seulement bien ce que le frère te dit. Tu vas montrer le bien que le Seigneur va te faire. Et tu vas arrêter de la vie que tu faisais avant. Tu vas voir que c'est une mauvaise vie. Et le Seigneur t'aime tellement, frère. Il t'aime. Il y en a beaucoup qui sont comme toi, mais ils n'ont pas la grâce. Ils n'ont pas la grâce. Mais comme si le Seigneur t'a rencontré, c'est pas un gars. Il faut que tu gardes ça. C'est pas un gars. Vraiment. Et puis, il faut que le temps que tu as là, et même comme tu es encore là-bas, là, essaie de que ta vie puisse attirer les autres. Sans que tu dises même mot, qu'ils voient que tu as changé, ça va de faire. Ça va permettre que ceux qui sont du Seigneur là-bas aussi vont voir que, il n'était pas comme ça. Ils vont poser des questions, voilà, changer. Ils vont te poser des questions. C'est là que tu vas maintenant faire le témoignage. Non, là maintenant, on était acheté la Bible à la on est là, ça Bible, on va vivre. On travaille par la grâce. Il est très motivé. Merci, Père. Nous prions. C'est déjà bien. Donc c'est un sujet de prière que je donne là. C'est Kevin, c'est ça, hein? Kevin. Ok, d'accord. Kevin, prions vraiment pour Kevin, que le Seigneur vraiment le détache Amen. de ces liens-là. Qu'il rende libre, qu'il soit libre. Maintenant, ça va. Encore, tu vois que ça va. Tu as vu que quand tu as sorti là, cette vie-là, tu vas laisser. Ça va, non? Je crois en Dieu. Ok. D'accord. Je suis croyant. Je n'ai jamais pratiqué. Je lis la Bible, je crois. Je n'ai pas encore fait tout le travail, je dois me concentrer dessus. Parce que c'est pas tout le monde qui lit la Bible et qui arrive à comprendre. C'est la grâce de Dieu. Il permet, mais ça va aller. Tu es dans un bon chemin. Alléluia. Tu es un bon chemin. Donc on continue. Donc maman, comment ça? Attends. Je sème aussi dans la vie du frère. Non, c'est les dons, c'est Allez. Voilà, ça, elle a tout expliqué. En fait, c'est ce que tu as prévu. Non, prends. C'est ma soeur. Non, prends. Madame, je dis ta soeur. Ce n'est pas que je te paye, que je te veux, non. C'est pour que tu fasses quelque chose avec. On est les enfants de Dieu. C'est le Seigneur que je le fais, tu comprends? Voilà. Mais pense avec joie, ne refuse pas. Il ne connaît personne ici. Voilà. Il vient de Guadeloupe. Lui, il venait de Guadeloupe, on l'a mis en prison. Il est tombé. Oui. Donc voilà notre. Tu es notre frère. Quand il faut savoir que tu as bien la famille ici, ça va te donner une famille. Nous, quand on est dans le Seigneur, on est une famille. Hein. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de faux semblants. Tu comprends? On se soutient, on se fortifie. Donc, il ne faut pas dire que non, je ne prends pas madame. Je ne suis pas madame. Je suis ta soeur. Hein? Ta soeur Phobie. Si tu oublies mon nom, tu demandes Franck. Ton prénom? Phobie. En anglais, c'est Phoebe. Mais il y a ça dans. Il va te montrer. Je vais te montrer ça dans la Bible. Ah, c'est un nom dans la Bible. C'est un nom dans la Bible. Ok, d'accord. Mais je vous remercie. Oui, derrière toi, ça te bénit ça. Merci, gloire à Dieu. À ma pause, Emmanuel.
J'étais condamné. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu. Il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place. Et il s'est donné pour moi. Emmanuel. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu. Il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place. Et il s'est donné pour Emmanuel. Toujours présent. Oh, Emmanuel. Toujours présent. Quand je me suis retrouvé seul, tu t'es présenté à moi. Tu m'as donné ta main. Tu m'as secouru. Ebenezer. Dans ma dépression, tu sais sonner mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous les temps. Dans ma solitude, tu sais tomber. Emmanuel. Dans ma dépression, tu sais sonner mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tous. Aussi dans ma solitude, tu sais tomber. Emmanuel. Est-ce que tu peux avec les mains? Ah, Emmanuel. Est-ce que tu parles avec les mains? Ah, Emmanuel. Emmanuel de tous les temps. Emmanuel dans ma faiblesse. Ah, même si ma famille m'oubliait, mes parents m'ont rejeté, mais Emmanuel, tu es toujours là, tu ne me laisses jamais seul. Est-ce que tu peux battre la main pour Emmanuel? Tu es là pour ma cause et ma cause. Emma de tous les temps, dans la maladie, dans la tempête. Même si mes amis m'abandonné, mes amis m'ont laissé, ma famille, tout ce que j'aime s'éloigne, tu es toujours là, tu ne me laisses jamais seul. Tu es là à ma cause. J'aimerais que tu arranges tes mains. De là où tu es. Au volant. Est-ce que tu peux même battre des mains? On y va. Est-ce que tu peux battre des mains? Oh, tu es toujours présent à ma cause.